Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire un petit haul Temu sur mes achats de crochet tunisien. Voilà, parce que je souhaite faire des tutos de crochet tunisien, donc l'apprentissage en fait euh, de tous les points. Déjà certains points, les points de base, le point jersey, le pied de poule, divers points. Donc j'ai déjà préparé dans mon petit carnet de tutos que j'ai fait, vous ai préparé déjà quelques tutos. Donc je vous montrerai ça par la suite. Donc il me fallait des crochets tunisiens avec des fils comme les aiguilles circulaires pour pouvoir travailler des projets suffisamment grands. Voilà, et avec surtout de la laine assez épaisse ou bien de la laine pas épaisse, hein. Après on peut travailler le coton l'été, mais pour l'hiver c'est vrai que je dirais des laines un petit peu plus épaisses sont beaucoup plus appréciables et ça monte très vite. Donc ce qui est plus valorisant pour nous et on a envie de finir en fait. Quand on commence, on a envie de terminer. Donc voilà, je vous montrerai plusieurs projets que j'ai en cours et avec les points, effectivement, les différents points. Voilà, donc on va commencer notre petit haul Temu. J'ai pas pris grand chose, donc j'ai pris des crochets en plastique parce que je me suis acheté sur Amazon, je sais, c'est pas bon pour la planète, mais ça n'empêche que je les ai trouvés là, des crochets en bois, mais ça ne glisse vraiment pas. Alors ils sont très bien, hein. J'ai essayé de limer un petit peu tout ce qui pouvait accrocher, mais ça accroche quand même. Donc je vais m'en servir, mais pour des tout petits projets, parce que c'est trop... ça ne glisse pas. Voilà, c'est très désagréable, ça ne glisse pas. Donc j'ai fait le choix d'acheter des crochets en plastique. Si vraiment le crochet tunisien me plaît énormément, je m'achèterai des Knit Pro, parce que je sais que c'est la meilleure des marques, en tous les cas une des meilleures. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc voilà les instruments de torture. Donc vous avez donc les crochets, euh, donc tous les crochets en fait, voilà, avec différentes tailles. Et vous avez, ce qui est bien, c'est que les fils sont extrêmement longs derrière. Là j'ai fait un nœud pour pas les emmêler. Pardon. Donc vous avez quand même une amplitude au niveau au niveau de la longueur de votre projet qui est quand même vraiment grande. Je dirais que ça fait pas loin d'1 mètre. Voilà, donc ça part du plus petit qui est de... Alors, je vais vous dire ça tout de suite, hein, si je vois. Donc ça commence au 3,5. 3,5 et ça s'arrête donc au numéro 12, il me semble. Alors, je viens de les recevoir, donc je ne sais pas trop où c'est noté. Oui, 12 pour celui-ci. Après, vous avez le 10. Ensuite, vous avez le 8, qui doit être violet. Non, ça c'est le 9. Donc, vous avez après le 8 en bleu. Vous avez le 7, le 6, le 5. Ça doit être du 5,5. Donc, il est même avant. Ça, c'est du combien, ça? On voit rien du tout. Ça, c'est du 6. 5,5. Ça doit être le 5, 4 et 3,5. Donc, franchement, ils sont sympas. Je les ai testés quand même avant de vous les présenter parce que je voulais voir s'ils glissaient bien. Et effectivement, ils glissent bien. La gorge, donc là, ça s'appelle une gorge, juste là. Elle est quand même assez profonde. Bon, il faudra quand même que je lime un petit peu. Même pas, non, c'est pas la peine. Donc les gorges sont bien profondes, donc pour pouvoir bien prendre vos mailles sans qu'elles ressortent, parce que si on perd au crochet tunisien les mailles, c'est plus compliqué qu'au crochet normal pour les récupérer. Voilà, donc j'ai pris ça.
comme je voudrais vous montrer aussi le point torsade, donc je me suis acheté des petites... je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pour récupérer en fait les mailles avant les torsades. Donc je me suis acheté pour récupérer derrière en fait les mailles pour pouvoir les récupérer pour les torsades. Donc c'est des petites choses comme ça. Voilà, pardon. Et ça aussi, donc voilà, pour récupérer mes 3 mailles, pour pouvoir les remettre après sur le crochet tunisien. Donc voilà, et je me suis également pris, je remets dans le sachet, je me suis également pris des petites choses comme ceci pour mes contrants. Donc là, j'ai acheté des petites choses en bois pour pouvoir les attacher et mettre les numéros avec la Cricut. Donc je trouve ça bien pratique. Et puis c'est très fin surtout. Donc ça n'abîme pas en fait votre... je sais pas comment vous le montrer parce que ça ne tient pas. Est-ce que j'ai une petite feuille blanche par ici? Hop. En fait, c'est des petits crochets comme ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que j'ai une feuille? Voilà. Non, ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, ça fait comme une épingle à nourrice, en fait, avec un petit rond. Et ça sert de contrant quand on aura mis le petit bout, la petite perle au bout, pour, avec 1, 2, 3, jusqu'à 10, 20, 30, si on en a envie. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous viendrez vous abonner sur ma chaîne pour avoir plus de tutos et plus de choses à faire avec ces petits tutos de laine pour apprendre à faire le crochet tunisien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.